Le Premier ministre namibien Elijah Ngurar a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à réformer la gouvernance des entreprises publiques en 2025. Cette réforme vise à améliorer la gouvernance, la responsabilité et la performance de ces entreprises. Elle propose de transférer les fonctions clés de surveillance au Premier ministre pour une gestion plus cohérente et une réponse rapide en cas de crise. Les ministres sectoriels conserveront un rôle actif en supervisant les entreprises relevant de leur portefeuille, notamment par la nomination des conseils d'administration, l'approbation des budgets et la présentation des rapports au Parlement. Le président Hakainde Hichilema a exhorté les Zambiens à l'unité et à la discipline, les appelant à voter pour les candidats du Parti uni pour le développement national, UPND, aux élections générales de 2026. Le 12 octobre 2025 à Lusaka, la capitale, il a souligné que l'UPND rejette le tribalisme. Le président Hakainde Hichilema a noté que la Zambie, premier pays à restructurer sa dette depuis 2020, connaît une croissance économique de 5,6% malgré une sécheresse sans précédent, sans décès liés à la faim. Le Mozambique a décidé de maintenir le prix de référence des noix de cajou à 45 métiquets par kilo, environ 0,61 € pour la campagne 2025-2026 afin de soutenir la durabilité d'un secteur clé de l'économie. Le secrétaire d'État à la mer et à la pêche, Momade Juisso, a précisé que ce prix pourrait être révisé si les conditions du marché évoluent. La commercialisation de noix de cajou au Mozambique a atteint environ 195 400 tonnes au cours de la dernière campagne 2024-2025 selon les chiffres publiés par le secrétaire d'État. Plus de 400 écoles au Zimbabwe bénéficieront d'un projet de 8,7 millions de dollars lancé par la Post Office Savings Bank en partenariat avec le gouvernement zimbabwéen. Annoncé à Harare le 12 octobre, le projet vise à fournir d'ici 2027 de l'énergie solaire et un accès Internet haut débit à au moins 400 écoles, 2700 ménages et 400 PME en priorité dans les zones rurales et isolées afin de renforcer l'enseignement et l'apprentissage. L'Afrique du Sud a perdu 65-42 contre l'Australie lors du troisième et dernier test match de netball à Adélaïde le 12 octobre 2025, permettant aux Diamants australiens de remporter la série 3-0. Dominateurs dès le début, les Australiens menaient 20-11 à la première pause et 39-20 à la mi-temps, confirmant leur supériorité tout au long de la série face aux Sud-Africaines.